La plupart des gens ont des vies avec des trajectoires plutôt normales, avec achat de maison, travail, achat de voiture et puis peut-être même un chat. Mais pour une poignée de personnes, une vie ordinaire est trop ennuyeuse. Et ils choisissent de vivre étrangement. D'un homme-chien à un vrai super-héros. Voilà 10 personnes qui ont choisi de vivre bizarrement. Numéro 10, l'homme qui vit dans un château de sable. Quand vous vous promenez sur une plage, vous voyez souvent des enfants surexcités qui construisent des châteaux de sable pour vivre un jour dedans. Et pour cet homme, c'est vraiment arrivé. Marcio Matolias habite dans son immense château de sable sur une des plages de Rio de Janeiro depuis 22 ans. Si ça n'a pas l'air super luxueux, le château de sable est étonnamment sûr et est maintenu solidement, avec un cadre en bois flottant. À l'intérieur, il y a un espace confortable d'1 mètre sur 1 mètre plein de livres d'occasion et d'autres objets. Et vous pouvez deviner où sont les toilettes. Après avoir reçu un livre sur l'architecte espagnol Antoni Gaudí, Marcio a été inspiré pour construire des châteaux de sable et il est devenu un vrai expert. Il ne paie pas de loyer et il gagne de l'argent pour se nourrir en gérant une librairie de livres d'occasion depuis sa maison de sable. Plein de livres sont abandonnés sur la plage. Donc, c'est logique que Marcio en profite. Mais la vie n'est pas toute rose pour Marcio, parce que les éléments peuvent facilement détruire sa création. Et il doit maintenir l'intégrité impressionnante du château en l'arrosant tous les jours pour pas qu'il s'écroule. Numéro 9, les Furies. Quand on dit Furies, on parle souvent des fans d'animaux qui se déguisent en mascottes énormes qui devraient vraiment rester dans un match de sport. Mais en vrai, ce mouvement culturel bizarre se limite pas à ça. Les Furies peuvent passer des jours à fabriquer leurs propres costumes, ou même dépenser une fortune pour acheter un costume sur mesure. Mais pourquoi être un Fury, c'est aussi important pour eux? En fait, pour certains Furies, c'est un moyen facile de se faire des amis, surtout dans des Fury conventions, où ils peuvent se rassembler, habillés en chats géants, chiens, perroquets. Et en gros, tout ce qui est imaginable. Leur nouvel alter ego les encourage à communiquer et reçoit plein de compliments de la part d'autres Furies qui partagent les mêmes idées et apprécient le travail de leurs costumes. Pour les autres Furies, c'est un exutoire créatif et un moyen de s'exprimer qu'ils ne pourraient pas avoir dans une vie quotidienne normale. Numéro 8, le vrai léopard en Écosse. Comme il en avait marre de la vie citadine, un Écossais a décidé de vivre en isolement complet, ce qui se comprend quand on ressemble à un léopard. Monsieur Léopard, ou aussi connu comme Tom, a été pendant une période l'homme le plus tatoué au monde avec 99,2% de son corps recouvert d'encre. Il a choisi de se refaire une beauté, pas parce qu'il est fan des félins, mais parce qu'ils étaient faciles à faire pour son tatoueur. Après avoir gagné de l'argent, la célébrité et la fortune ont fait des ravages, et il a disparu pour vivre dans une maison en pierre pendant 20 ans. Il avait aussi passé beaucoup de temps dans l'armée, donc il était habitué à rester seul et détestait vivre en ville. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, l'homme léopard de Skye était sacrément heureux de revenir à la nature. Mais cette vie sauvage est finalement devenue trop dure pour lui, et il est revenu à la civilisation à 73 ans pour se redomestiquer. Numéro 7, le bébé qui n'a jamais grandi. Les jeux de régression sont une forme bizarre de BDSM, ou de jeu de rôle entre couples dans lequel un adulte s'habille et se comporte comme un bébé pendant que son partenaire s'occupe d'eux. Pour certains couples, ça peut durer quelques heures, mais pour une femme de 21 ans en Floride, c'est un mode de vie. Jess passe sa journée avec une couche dans laquelle elle peut uriner, mais sans faire la grosse commission, car apparemment ça irait trop loin selon elle. Elle dit qu'elle aime vivre comme un bébé parce que ça lui permet d'être mignonne et enjouée. Elle dit que porter des vêtements et couches pour bébé est un comportement régressif qui la réconforte. Et si elle appelle son petit ami David papa et boit au biberon, pour eux, c'est pas du tout sexuel. Numéro 6, la vraie petite sirène. On dit que si on trouve un job qu'on aime, on n'aura jamais à bosser. Et pour une Australienne chanceuse, c'est la vérité. Hannah Fraser est une femme de 33 ans qui travaille comme sirène professionnelle à l'aquarium de Sydney. Depuis son plus jeune âge, c'est sa passion. À 9 ans, elle a fabriqué sa première queue, puis sa deuxième en 2002 avec une combi, 2 cintres, des palmes et du scotch. Elle a surtout travaillé dans le mannequinat pendant 10 ans. Mais quand on est au courant de ces 2-3 trucs, on se dit qu'elle est vraiment peut-être une sirène. Elle peut retenir son souffle pendant 2 minutes, a un diplôme de plongée sous-marine et a nagé aux côtés de baleines, d'otaries et de dauphins. Si ça c'est pas la vie d'une vraie sirène, je ne sais pas ce que c'est. Numéro 5, les super-héros sortis des comics.
Être un super-héros est plutôt cool, mais en réalité, on n'a pas l'argent, les compétences ou le sex appeal pour le faire. Mais ça veut pas dire qu'il existe quand même pas. Prenons par exemple le Night Warrior, un super-héros de 19 ans qui aide les gens saouls à sortir des pubs et offre de la nourriture aux sans-abri. La seule chose qu'il a, c'est un costume flashy, mais il dit que c'est juste ce dont il a besoin pour attirer l'attention des gens. Night Warrior est pas un pro du combat, a pas de gadgets ou d'armes et vit chez sa mère. Mais ça l'a pas empêché de devenir un vrai super-héros. Par contre, ce qu'il a arrêté, ça a été d'être attaqué par des criminels, donc il a abandonné sa cape. À son opposé, on a Phoenix Jones, qui franchement ne pourrait pas faire plus pour être un vrai super-héros. Basé à Seattle, Benjamin Fodor, âgé de 22 ans, a décidé un jour de devenir Phoenix Jones après que sa voiture ait été cambriolée et qu'aucune personne présente soit intervenue. Son costume est équipé d'un gilet pare-balles et est blindé, même s'il en a peut-être pas besoin, comme il est aussi un combattant pro de MMA. Numéro 4, l'homme qui a crié au loup. Dans les contes de fées, les loups sont souvent représentés comme des animaux agressifs et dangereux, sur lesquels on veut pas tomber en se promenant en forêt le dimanche soir. Bien sûr, ces histoires sont faites pour faire peur aux enfants, mais pour cet homme, ça n'a pas marché. Sean Ellis a toujours été fasciné par le monde naturel, mais c'est que lorsqu'il a entendu parler d'un centre de recherche sur les loups dans l'Idaho qu'il a décidé qu'il voulait aller vivre avec eux. Il a vendu tout ce qu'il possédait contre un billet d'avion, a travaillé sur la réserve et a appris à suivre et collecter des données sur les loups. Après quelques années, il a décidé de se rapprocher et est parti dans la nature, vivant dans une tanière, là où les loups s'occupent de leurs petits. Il a vite pu s'intégrer dans une meute. Les loups lui apportaient des cerfs et des élans crus qu'il mangeait, et parfois même des fruits et des baies. Son corps s'est vite adapté à son nouveau régime, et il dit qu'il n'est jamais tombé malade. Après avoir passé un an avec le même groupe, il est retourné dans le monde moderne, comme il avait perdu beaucoup de poids et sentait qu'il était temps de revenir au monde civilisé. Il a beaucoup appris, ce qui lui a permis de gérer son propre centre qui aide les loups sauvages et captifs. Numéro 3, le sensei aux pieds nus. Tout le monde sait qu'explorer une forêt a ses avantages. L'air frais, la nourriture gratuite qui pousse partout. Et c'est l'endroit idéal pour lire un livre en paix. Tous ces facteurs ont poussé un homme à aller carrément vivre dans la forêt. Mick Dodge, qui en avait marre de vivre dans le monde stressant et trépidant dans lequel on est tous coincés, a décidé un jour de tout lâcher et d'aller vivre en pleine forêt. On le surnomme le sensei aux pieds nus, comme il porte pas de chaussures. Il a complètement arrêté de porter des chaussures en 1991 et dit que ça a guéri sa fascite plantaire, ses orteils en marteau et son mal de dos. Il est un ardent défenseur des pieds nus et pense que ça aide à augmenter l'essence et renforcer le lien avec la nature. Si la plupart d'entre nous pourraient pas passer plus d'une heure dans une forêt ou 2 minutes sans wifi, lui adore et prévoit de jamais revenir à son ancien style de vie. Pour rester au sec, il porte des vêtements en plastique qui, selon lui, sont la clé pour vivre dans les bois. Numéro 2, l'homme lézard qui explose des records. Quand on se fait tatouer, c'est souvent pour une raison importante. Un rappel permanent d'un événement crucial de votre vie ou pour se souvenir de quelqu'un qui vous tient à cœur. Ou alors, c'est pour vous exprimer d'une manière vraiment unique et différente. Et c'est là que l'homme lézard entre en jeu. Il a fait pas mal de trucs inhabituels pour ressembler à un lézard. Surtout si vous plissez un peu les yeux. Il a enduré plus de 700 heures de tatouage sur son corps, a des dents limées, des implants sous-cutanés dans ses sourcils et une langue bifurquée. Et on pourrait croire que c'est Killer Croc de Suicide Squad. Et après la décision de faire cette transformation il y a plus de 20 ans, non seulement il a l'air cool, mais il peut aussi faire des trucs sympas. Il fait des trucs spéciaux comme pousser un tire-bouchon géant dans la tête, avaler une épée. Et il détient actuellement le record du monde Guinness du poids le plus lourd soulevé et pivoté avec des oreilles percées. Un fût de bière de 16 kilos. Vraiment sympa en soirée ça. Numéro 1. Un jour de chien. Vivre une vie de chien, ça peut franchement avoir l'air cool. Non seulement vous pouvez faire pipi en public, mais des inconnus vous donnent de la nourriture gratos, juste parce que vous êtes mignon. Tout ça pourrait expliquer en partie pourquoi il y a des gens qui s'habillent et vivent comme des canins, allant même jusqu'à vivre en meute. Et probablement même se renifler les fesses. Cette tendance est née de la communauté BDSM, et elle a grandi ces 15 dernières années grâce à Internet qui les aide à se retrouver. La tenue d'un chien humain, c'est un costume en cuir avec un masque ou une capuche en forme de chien. Les chiens humains se grattent le ventre, chatouillent les oreilles et mangent dans des bols. À Anvers, il y a même le concours Mr. Puppy, qui est un mix de concours de beauté et chien. Des gens choisissent de faire semblant d'être un chiot ou un chien pour se concentrer sur les points positifs. Des choses comme la loyauté et la gentillesse, qu'il n'y aurait pas s'ils s'habillaient en grenouille ou hippopotame. Une autre raison, c'est que se faire passer pour un chien est une forme d'évasion pour ceux qui veulent sortir de leur vie quotidienne monotone. Alors, ça vous tenterait d'adopter le style de vie d'une de ces personnes? Et si pas du tout, d'après vous, lequel était le plus bizarre? Dites-le moi dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé.
Et comme toujours, à bientôt.